Quel est le lien entre l'anomalie génétique, le développement et le fonctionnement du cerveau? À partir de la vie embryonnaire jusqu'à l'âge adulte, les anomalies génétiques peuvent modifier le développement et le fonctionnement du cerveau de plusieurs manières, selon la fonction des gènes impliqués. Elles peuvent provoquer 3 grands types de perturbations. Des malformations cérébrales, affectant la structure même du cerveau, des perturbations du métabolisme cellulaire, avec des anomalies dans la fabrication et la régulation des molécules indispensables à l'organisme, des anomalies affectant la capacité de connexion des neurones entre eux, ce qui définit la plasticité cérébrale. Les anomalies de constitution du cerveau peuvent concerner sa taille. Anormalement petite, on parle alors de microcéphalie, avec une multiplication limitée des neurones. Ou au contraire, trop importante, on parle dans ce cas de macrocéphalie, qui peut être liée à d'autres anomalies neurologiques. Elles peuvent concerner son architecture. Les parties du cerveau se sont mal organisées au cours du développement, il y a des parties manquantes ou insuffisamment structurées. On peut citer en exemple un défaut de formation de la substance grise lié à une mauvaise migration des neurones vers le cortex cérébral, qui peut conduire à une absence de plissement sur la surface du cerveau, on parle de lysencéphalie, à une malformation du cervelet, à une anomalie de connexion entre les différentes aires du cerveau, avec un défaut de constitution de la substance blanche, comme dans les agénésies du corps calleux. L'anomalie génétique peut aussi perturber le métabolisme qui permet aux neurones d'importer les substances nécessaires par des transporteurs spécialisés au niveau des membranes, de fabriquer des protéines à partir des acides aminés, de fabriquer de l'énergie pour la cellule, d'épurer les substances toxiques comme dans le cycle de l'urée, ou bien de recycler les déchets grâce à l'activité des lysosomes. Dans la majorité des cas, l'atteinte ne porte pas sur la structure ou le métabolisme du cerveau, mais sur sa plasticité. La plasticité cérébrale est la capacité de notre cerveau à acquérir des compétences nouvelles par les nombreuses connexions entre les neurones, au fur et à mesure des expériences et des stimulations de l'environnement. Lorsqu'elle est altérée, le fonctionnement du cerveau est comme bridé, avec une altération du traitement des informations, des émotions et du langage, induisant des difficultés d'adaptation à l'environnement. Dans le même temps, le cerveau est plus excitable, il est moins apte à filtrer et se protéger des stimulations sensorielles et des émotions fortes. Le développement anormal du cerveau, quelle qu'en soit l'origine, peut entraîner une déficience intellectuelle plus ou moins sévère, accompagnée de troubles qui permettent souvent de la repérer. Troubles du langage, retard dans les apprentissages, difficultés de contrôle des émotions, etc. Le fonctionnement anormal du cerveau peut provoquer d'autres troubles. La déficience intellectuelle peut être accompagnée par exemple d'un trouble de la motricité, d'une épilepsie, de troubles du comportement, du sommeil ou de l'alimentation. Par ailleurs, on sait que l'anomalie génétique peut affecter d'autres fonctions ou organes, comme le cœur, les reins, les yeux, etc. Les maladies génétiques les mieux connues et bien décrites sont souvent caractérisées par leurs manifestations, qui permettent de les diagnostiquer plus facilement et d'en assurer un suivi médical spécifique. C'est pour cette raison que les recommandations de suivi pour un syndrome sont très importantes. Bien sûr, avec la même maladie génétique, les situations peuvent être différentes d'une personne à une autre. La recherche éclaire de façon de plus en plus fine les processus génétiques et biologiques complexes du développement et du fonctionnement du cerveau. Dans le même temps, la recherche en neurosciences ouvre de nouveaux champs d'exploration. Toutes ces avancées de la connaissance permettent de concevoir de nouvelles approches thérapeutiques.